Maintenant, nous allons parler du fichier loading. Le fichier loading est un composant spécial utilisé pour gérer l'affichage d'un état de chargement pendant que la page ou un segment de l'application est en train de charger. Il est très utile pour améliorer l'expérience utilisateur en affichant un feedback visuel pendant les transitions ou les chargements des données asynchrones. Donc c'est notre fameux loader. Et bien avec le Next.js, on va pouvoir créer un loader global. Pour ça, je me dirige sur mon dossier app et je me crée le fichier à la racine loader.tsx. Et donc ici, je vais pouvoir faire un RFC. Et donc, on va se return un loader avec Tailwind CSS. Donc, c'est assez simple avec Tailwind. On va se créer une première div avec class name wfull. On va également lui donner un hashscreen pour du coup un sans viewport 8 au niveau de la hauteur. Flex, on va utiliser un justify center. Un items également center, donc pour le centrer sur X et Y. Et à l'intérieur, on va se faire notre loader. Donc pour ça, on va se faire une div avec la classe animate spin. Donc ça, c'est une classe de Tailwind qui va animer en mode spin notre composant. On va faire un point roundedFull. On va lui donner des bordures à 50%. On va également lui donner une hauteur de 32 et une width de 32. On va lui donner un border T à 2. On va également lui donner un border B à 2 également. Alors border T, border top. Et border B, c'est border bottom. Et donc on va lui donner une couleur. Border gray 900 ou 800. Hop. Et donc là, on a notre loader. Et donc, automatiquement, lorsque je vais charger une page, alors là, on ne le voit pas, hop, forcément, puisque hop, ça va trop vite. Il le charge bien. Mais si ma page met du temps à charger, il affichera donc mon loader. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le placer ici au niveau de la racine de notre dossier app. Donc ça va être un loader global. Il va s'afficher au niveau global dans notre application pour toutes nos pages. Ou alors on peut choisir une page en particulier. Donc je peux créer par exemple un loader particulier au niveau de ma page contact ou dashboard. Ou encore dans des segments. Au niveau de notre blog, au niveau de nos slugs. Par exemple. Donc voilà pour ce fameux fichier loader.tsx. Allez, posez-moi des questions si vous en avez. Sinon, on passe à la suite.